voilà, suivez Ika de Jong sur streetbuzz.be. Ika de Jong, tout d'abord, bon anniversaire. Merci beaucoup à streetbuzz.be. Ika, on te présente plus. Tu es la reine du web média GLTV. Tu es une princesse au grand cœur parce que tu partages avec ta communauté, ton public, ton bonheur. Ouais. Quel effet ça fait de devenir une source d'inspiration pour les jeunes? C'était mon rêve un jour de pouvoir être un modèle pour toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons aussi, toutes ces personnes qui trouvent quelque chose de positif en moi. Et aujourd'hui, je me dis que mon pari est quand même réussi. Quand je vois les commentaires, quand je vois tout ce que les gens disent, je crois que j'ai travaillé pour une bonne cause et que sur GLTV, mon frère Touba et moi, on a pu apporter un plus à toute cette communauté africaine. Cette année, c'était une année riche pour toi. Des prix, des nominations, beaucoup de bonnes choses, en tout cas par rapport à la communauté africaine, que tu soulèves souvent, que tu rappelles qu'elle existe à travers les médias. Je remercie toutes ces personnes qui chaque jour continuent à croire en moi et je me dis que cette communauté a besoin d'une vitrine. Et cette vitrine, c'est comme toi tu le fais aussi sur Street Buzz. On a besoin d'une référence positive parce qu'on a toujours terni l'image des Africains. Et à travers le travail qu'on fait, qui n'est pas évident, c'est souvent difficile d'être accepté par sa propre communauté. Mais quand les gens sentent que vous ramenez quelque chose de positif, quelque chose qui valorise encore leur personnalité, il n'y a pas plus beau que ça. Et est-ce qu'on peut dire que tu vis un conte de fées? Oui, mais mon conte de fées n'est pas encore... Tu vois, il y a une histoire dans mon conte de fées. Je suis presque à la moitié. Tu nous as réunis ici pour fêter ton anniversaire au parc Maximilien. Oui. Pourquoi avoir choisi cet endroit? J'ai choisi cet endroit parce que d'habitude, chaque année, j'ai les boîtes qui m'appellent. J'ai des endroits où les gens sortent, où on claque des champagnes, où il faut être habillé sur son 31. Et je me suis dit, cette année, je vais le faire différemment. Normalement, je devais être au Congo, mais comme je ne suis pas allée, donc je me suis dit, je vais contacter un orphelinat pour aller fêter mon anniversaire avec eux, mais c'était compliqué ici en Belgique. On m'a demandé plusieurs papiers et tout. Et j'ai appelé des frères qui s'occupent des réfugiés, des sans-papiers ici au parc Maximilien. Il y en a plus de 500. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai pu réaliser quelque chose de tellement beau et fort, voir la joie sur ces visages. Et partager mon gâteau avec eux. En parlant du Congo, tu as aussi une fondation au Congo. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? En fait, ma fondation, c'est IDG Foundation. Aujourd'hui, j'essaye le plus que possible, quand je voyage, de rapporter aussi ce que j'ai. Je ne gagne pas beaucoup, mais le peu que j'ai et toutes les personnes qui s'associent à moi, des fois qui se disent « Ika, voilà, on a une enveloppe, quand tu pars, fais quelque chose ». Et je le fais avec grand cœur et avec beaucoup de sérénité, de dignité. Et je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment en manque. Aujourd'hui, je suis arrivée au parc Maximilien. Je passe toujours là, mais je n'ai jamais réalisé ce qui se passe réellement. J'ai vu des hommes dormir par terre, des femmes dormir par terre sans matelas parce qu'ils n'ont pas de papier. Je remercie Dieu, je manque de rien, tu manques de rien. Mais la pauvreté qu'il y a derrière se passe aussi en Europe. Qu'est-ce que tu souhaites pour qu'on puisse essayer de faire en sorte que les choses deviennent de plus en plus positives par rapport à toutes ces situations-là difficiles? Je sais que ce n'est pas évident, mais je demande à tous les Africains de pouvoir tendre le bras. Avec le peu qu'on a, si on peut même 5 € faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. Parce que les Européens, à un moment donné, ils font, mais si nous-mêmes on ne se lève pas pour nos frères, nos sœurs, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va le faire. Exactement. Eh bien, Ika de Jong, moi je suis heureux de t'avoir reçu sur streetbuzz.be. Merci frère, merci de continuer à valoriser cette culture africaine, tous ces frères et ces sœurs africains. Tu le fais avec beaucoup de dignité, je ne le dis pas parce que tu es là. Je regarde souvent ce que tu fais, c'est propre, tu es déterminé, tu es bon. Tu sais ce que tu fais, tu sais quel but tu veux atteindre et tu es sur la bonne voie.
En tout cas, un grand merci. Et moi, je vais inviter toutes les personnes qui nous suivent, qui vont regarder cette interview, à faire de même comme toi, si pas prendre l'exemple d'essayer de faire en sorte d'amener un peu de bonheur autour de soi et de partager le peu qu'on peut avoir aussi. Et si pas, faire un tour au parc Maximilien pour voir ce qui s'y passe, essayer de passer l'information pour essayer de faire en sorte que les choses puissent changer. Sur quelle raison on peut te suivre? En fait, je suis sur www.jltv1.net. Sinon, je suis sur Instagram Ika de Jong, sur toutes mes pages Facebook Ika de Jong, JLTV1. Vous me trouvez, hein? Mettez Ika de Jong et tout cool. Directement. Et d'ailleurs, on n'a plus besoin de présenter Ika de Jong. Et moi, j'avais envie de le dire. On a fonctionné sans pile aujourd'hui avec Ika de Jong et on était sur streetbuzz.be. Et on a fonctionné avec streetbuzz.be. This is the man. Thank you, bro.